Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable, je suis au bord de l'eau. Donc aujourd'hui ça va pas une pêche comme d'habitude. Comme vous avez vu sur mon chariot en passant, c'est ma station de pêche et ma canne au cou qui est sur le chariot. Donc on est là pour une partie de pêche au cou à la carpe. Comme vous savez, j'avais fait une petite vidéo il y a très longtemps, il y a déjà 1 an et demi, à mon étang, une pêche à la carpe au cou, en initiation. Et j'avais, après ces vidéos-là, je suis en train de surveiller mon bouchon. Après ces vidéos-là, j'avais acheté une canne, une Matrix en 8,50 m avec la rallonge. Donc ça fait à peu près 9 mètres, à peine 10 mètres. Et ben, ça fait plus d'1 an que je l'ai jamais sorti. Donc j'ai dit aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir les cannes à carpe, pourquoi pas faire une partie de pêche au cou à la carpe pour voir si j'arrive à choper un poisson. Donc je vais vous faire voir ma stratégie de pêche. Déjà en amorçage, je vais vous faire voir ce que j'ai comme amorçage. Je me suis préparé un petit seau comme ça. Alors dedans j'ai mis du stick mix. Je me suis fait cuire des graines, petites graines, blé colza j'ai mis. Dedans j'ai rajouté quelques micro-pelés, quelques pelés de 9 mm pour pouvoir écher sur ma canne. Et avec un truc spécial, je vous ferai voir ça après, si j'y pense. Donc je me suis fait ce mélange là avec mon boost, de la petite graine, et j'ai rajouté du maïs doux. Donc mon boost est tout dedans. J'ai tout mélangé et en arrivant j'ai balancé, c'est pas trop mouillé donc j'en ai chié à faire 2 boules. Ça arrivait un peu éclaté sur le spot. Et maintenant j'amorce qu'à la coupelle. Alors j'ai eu quelques coups de nez pour l'instant, mais ça doit être du gardon. Donc j'essaye de créer un peu d'activité, voir s'il y a quelques carpes curieuses qui viennent choper l'amorce. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite, ce que j'ai mis comme ligne, et vous expliquer le montage, l'hameçon que c'est, et comment je vais procéder en espérant toucher une carpe. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors les hameçons, c'est des petits hameçons comme ça, corda, de 10. Je sais pas si vous les voyez bien à l'intérieur. Bon, à mon avis, on verra pas. Donc, là pour l'instant, j'ai mis un grain de maïs, un grain de blé sur l'hameçon directement. J'ai des coups de nez, ça pique pas. J'ai mis 2 petites cendrées pour faire couler le montage. Celui-là, je vais le rapprocher un peu de là, voilà. Faut les mettre au moins à 10-15 cm de l'hameçon. Hein. Une autre petite cendrée plus haut. Et un bouchon pré-plombé. Voilà, c'est un bouchon avec une grande antenne. Il est pré-plombé, donc faut pas beaucoup de plomb pour... Même moi, j'étais surpris, j'ai mis un plomb et il a coulé le bordel. J'étais obligé de mettre que des petites cendrées. Voilà, il est coulissant et on a une bague en haut, une bague en bas. Et je peux vous dire qu'il bouge pas quand il est mis. Il est très très dur à faire coulisser pour caler le fond. Et au bout de la canne, j'ai acheté des petites coupelles comme celle-ci. Voilà. Donc c'est une coupelle, vous mettez votre amorce dedans et arrivé vous voyez, c'est au bout de la canne. Hop, vous le renversez. Ça tombe pile poil sur le cou. Bon, au début c'est un peu casse-couille. Hein. Je peux vous le dire. Il faut avoir un petit coup de main quand même pour le faire. Voilà. Donc là, je vais en remettre un peu. Je vais remettre la canne quand même. Donc voilà, on met ça. On remplit la petite coupelle pour que ça tombe sur le cou. Vous voyez, elle est pleine.
Voilà. Et après, ben, on remboîte ça sur la canne en faisant gaffe de la garder bien en l'air. Alors, je suis monté en 26 centièmes en corps de ligne. Alors, surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si c'est bien ou pas bien, parce que franchement, je suis un guignol de cette pêche. Donc, j'essaye, hein, évidemment. Voilà, si on n'essaye pas, on le saura pas. J'ai acheté la canne, donc autant s'en servir. Bon, dites-moi si je fais bien ou si c'est mal ce que je fais. Bon, après, il existe des petits trucs comme ça là qu'on met sur l'hameçon pour pouvoir mettre un pelé. Je le ferai tout à l'heure. J'essaye au maïs pour l'instant, à la graine, et on verra plus tard. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire ce que je fais bien, ce que je fais mal, est-ce que ma technique est bonne, parce que il faut apprendre et grâce à vous, peut-être que j'apprendrai quelque chose. Parce que contrairement à ce qu'il y en a qui pourraient penser, je ne suis pas le roi de tout non plus. Hein. Je donne des astuces, mais j'apprends aussi. Hein. Donc, je suis pendu les amis. Oh, première carpe au cou. Oh. Ah mon Dieu. C'est lourd. Bon, ben, première vraie touche de carpe. Elle n'était pas piquée par la bouche. J'ai ramené une grosse écaille, comme ça. Donc ça devait pas être tout petit, évidemment. J'aurais préféré qu'elle morte par la bouche, j'aurais peut-être pas loupé. Mais bon, l'élastique a bien tendu. Je sais pas si je vous l'ai dit, ouais, je suis en corps de ligne, je suis en 26 et en bas de ligne 22 centièmes. Donc comme je l'ai dit, dites-le moi dans les commentaires si c'est bien, pas bien, parce que je suis là pour apprendre. Hein. Ok les amis, allez, j'essaye d'en piquer une autre. La dalle. Je regarde si j'ai un chiffon. Sacrée palette de brème. Bon les amis, on a changé de poste. Tout à l'heure on était en plein soleil. Regardez la couleur de mes bras. Ouf. Donc on est revenu de ce côté, à l'ombre. Et sinon, ben niveau pêche, c'est pas terrible. J'ai fait 10-15 palettes de brème. Des palettes. Et sinon, ça fouille, il y a des bulles partout, mais je pense que c'est des brèmes. Donc si la brème est là, la carpe devrait venir. Donc j'espère vous reprendre avec un poisson tout à l'heure. On arrive en fin de soirée, peut-être que ça va être bon. Allez, à tal. Bon les amis, petite pêche va se terminer ici. Il commence à faire sombre. Et on a bientôt plus le droit de pêcher. Donc résultat de la pêche, mais que de la brème. Que de la brème, que de la brème, que de la brème. À part la carpe que j'ai loupée là, en début de vidéo. Mais c'était plutôt
un poisson pris par le côté ou par dessous, je sais pas. Il devait passer sur le cou, quand j'ai vu le bouchon bouger, j'ai ferré, puis je l'ai piqué. Il a fini par se décrocher. Donc c'est tout. Donc surtout n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ma technique était bonne ou pas, parce que alors là, j'y connais rien. Allez, on verra ça une autre fois. Je vous dis ciao, bye bye. Allez, ciao.